Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, on va comprendre un petit peu en quoi c'est grave de garder rancune à quelqu'un. On va voir en vérité 4 raisons principales qui expliquent pourquoi on garde rancune à quelqu'un qui nous a fait même du mal, vraiment. C'est grave aux yeux d'Hachem. La première raison, c'est que le fait de blesser un homme, c'est parce que finalement, quand une personne elle vient nous demander pardon et qu'on veut pas lui pardonner, alors d'une certaine manière, on voit que on la blesse cette personne, on l'envoie balader. Alors il faut savoir que celui qui blesse un homme, sachez qu'il joue bémet avec le feu, et avec le feu on se brûle. Pourquoi ? Parce que tout celui qui fait une souffrance à une créature, et en particulier à un être humain, sachez que il touche à une créature, et quand on touche à une créature, on touche au créateur. Et ça, Hachem, il ne souhaite pas qu'on le fasse, et il faut savoir que chaque personne qui le fera, entre guillemets, il va devoir payer. Sachez aussi que quand on tient rigueur à quelqu'un, même si à juste titre, il y a une chose qui est incroyable qui se passe, c'est que tout simplement, on va commencer à se demander pourquoi cette personne elle est si rigoureuse sur l'autre personne, pourquoi elle veut absolument pas lâcher le morceau. Alors, on va évidemment voir si ça se justifie. Qu'est-ce qui va se passer ? On va commencer à ouvrir le dossier de cette personne pour voir si vraiment ça se justifie. Et dans ces cas-là, on va lui donner raison, bien sûr. Il veut pas lâcher. L'autre personne lui a fait du mal. Alors il lâchera pas. Donc le tribunal céleste, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre le dossier. Le seul problème, c'est que, en général, on se rend compte qu'il y a des impayés, des choses sur lesquelles on aurait dû faire tchouva, on aurait dû se repentir, on aurait dû revenir vers Hachem, on aurait dû rectifier notre conduite. Et on l'a pas fait. Et on voit que Hachem, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis de côté, et il a dit voilà, il va y réparer plus tard, je peux lui faire confiance. Et il a, entre guillemets, éteint le feu, il a passé sous silence cette faute-là. Mais il est obligé de la mettre dans le dossier. Mais qu'est-ce qui se passe quand la justice, le tribunal céleste se réunit et qu'il ouvre le dossier? Il voit toutes ces fautes qui n'ont pas été payées. Il y a écrit un payé dessus. Il n'y a pas le tampon payé en rouge comme ça qu'on connaît. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le tribunal demande tout de suite à ce que cette personne, elle paye immédiatement. Et là, c'est le déluge d'épreuves. Donc, ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'homme qui réclame vengeance. En vérité, il faut savoir que c'est un manque de foi. Pourquoi c'est un manque de foi ? Parce que nos sages ils disent comme ça, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Que tout celui, d'ailleurs dans la langue française on dit c'est ma faute. Intéressant. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Pourquoi il n'y a pas de souffrance sans faute ? C'est la Gemara de Shabbat qui dit comme ça. En fait, ça nous donne un baromètre. Dès qu'il y a une souffrance, il y a une faute qui est à l'origine de ça. Et quand je répare la souffrance, alors je répare la faute. Mais en vérité, la personne qui a fait du mal à une autre, d'accord ? Cette fameuse personne qui veut pas lui pardonner. Elle a pris un coup de bâton finalement. Un bâton qui est tenu par Hachem. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui en veut. Il en veut au bâton. Et il veut se venger du bâton. Souvent, je donne cet exemple-là. Imaginez que c'est aussi ridicule parce qu'un type qui en veut au bâton, qui veut se venger du bâton. Alors, c'est aussi ridicule que finalement, une personne qui se cognerait contre un mur et qui dirait au mur, écoute-moi bien toi, je vais te faire un procès, je vais pas lâcher, c'est grave ce que t'as fait, tu m'as fait saigner, et ça, je lâcherai pas le morceau, etc., etc. Et qui veut absolument se venger, qui vient avec une grosse masse comme ça, il tape sur le mur pour le casser. Imaginez la débilité du type. Mais en vérité, tous les jours, on fait ça d'une certaine manière, parce qu'on cherche à se venger de celui qui a servi de bâton à Hachem.
Et c'est un vrai manque de foi, un vrai manque d'émouna. Parce qu'en vérité, si on a la foi, on comprend que c'est un bâton qui est tenu par Hachem. Et à partir du moment où on sait que c'est un bâton tenu par Hachem, alors on va se poser la question, pourquoi Hachem il prend ce bâton pour nous taper? Il y a une raison. Après, on va dire, bah tiens, on va regarder dans la Gemara, dans le Talmud. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Talmud? On voit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et s'il n'y a pas de souffrance sans faute, eh ben je cherche la faute. Et c'est fini. Et c'est ça la foi. Donc, cette personne-là, parce que elle n'a pas eu de foi, elle est, entre guillemets, pas entre guillemets, elle est punie pour ça. La troisième raison, c'est... Et il faut savoir que celui qui n'a pas de foi, la rigueur divine s'abat sur lui. C'est une règle. La troisième raison, c'est la notion de mesure pour mesure. On ne va pas la développer aujourd'hui parce qu'elle est très longue à développer, mais en quelques mots, la notion de mesure pour mesure, en quelques mots, c'est on me fait ce que j'ai fait. On me rend ce que j'ai donné. Le type, il a donné une claque, on va lui rendre une claque. Il a fait honte, on va lui faire honte. Il a volé, on va le voler. D'accord? Donc, en vérité, la mesure pour mesure, là, elle est extraordinairement puissante et belle. C'est quoi? Il est très simple. Tu ne veux pas pardonner, alors Hachem ne va pas te pardonner. C'est une règle. Celui qui veut pas pardonner, celui qui veut pas laisser couler, on laisse pas couler avec lui. Et le problème, c'est que quand on laisse pas couler avec l'autre, on se retrouve avec Hachem qui laisse pas couler. Et je peux vous dire qu'Hachem, il est très 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 méticuleux. Et il connaît tout de notre vie. Il sait exactement ce qu'on a payé et ce qu'on n'a pas payé. Et en vérité, si on est entre guillemets rigide, alors Hachem il le sera aussi. Et dans ces cas-là, on va encore se retrouver, comme on l'a dit plus haut, juste avant, que tout simplement, on va devoir payer les impayés. Donc il faut faire très attention à ça. La dernière chose, c'est, il faut savoir que celui qui pardonne pas, il fait en sorte que la faute de l'autre, elle soit pas effacée. C'est un petit peu comme si, imaginez, j'utilise toujours cette image-là. Imaginez qu'il y a un type comme ça, maintenant il doit de l'argent à un autre. Et il vient pour lui payer, pour lui rendre l'argent. Et il dit à l'autre, il lui dit, regarde, j'ai l'argent plus tôt que prévu. Laisse-moi te régler. Qu'est-ce qui se passe? L'autre il lui dit, non, pas maintenant. Je veux pas recevoir ton argent. Je veux te laisser pour l'instant comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il le laisse endetter. Et il n'y a rien de pire que les dettes. Parce que pour l'instant il peut payer. Mais après peut-être qu'il pourra pas payer. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose ici. Une personne qui veut demander pardon, qui veut se laver de sa faute, entre guillemets, qui a compris que elle est allée peut-être trop loin, qu'elle a fait du mal à une personne, et que cette personne elle refuse, alors c'est de la cruauté de cette personne. C'est de la cruauté, pardonnez-moi, de la part de cette personne. Et qu'est-ce qui se passe? Alors la personne, si vous voulez, comme on l'a dit plus haut, elle reste endettée, donc elle reste ici avec sa faute, puisque l'autre, tant qu'il n'a pas pardonné, l'autre il reste, entre guillemets, accusé d'avoir fait du mal à l'autre. Et dans ces cas-là, il faut savoir que tout le repentir, la tchouva de cette personne, elle est bloquée rien que parce qu'il reste fauteur. Et Hachem, ça le rend très furieux. Parce que on est tous ses enfants, et un père qui voit que son fils, il a la possibilité de revenir chez lui, de rentrer chez lui, et un type, il se met devant la porte pour pas donner accès au fils pour rentrer, je peux vous garantir que le père, ça lui met dans une colère folle. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait quand une personne, elle ne veut pas pardonner. Il y a une histoire très 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 grandiose comme ça, et je finis là-dessus, Bezrat Hashem, que on raconte qu'un jour il y avait un rave comme ça, un très grand rave qui, Dieu préserve, il a perdu sa femme. Et à un certain moment, après le deuil, on lui a proposé de se remarier. Et on lui a proposé plusieurs prétendantes, on va dire ça comme ça. Et il s'est passé quoi? On lui a proposé une en particulier qui avait une très mauvaise réputation. Quand je dis mauvaise réputation, c'était une femme qui était très hargneuse, très rancunière, très méchante, qui parlait beaucoup sur les autres. Enfin vraiment une femme qui était exécrable, vraiment. Personne ne voulait. Et on lui a proposé ça. Et il a rencontré cette dame. Et il a accepté de se marier avec elle. Alors évidemment, tout le monde est arrivé vers lui. Mais non, c'est de la folie, ne fais pas ça. C'est grave ce que tu vas faire. Non, ne fais pas ça, etc. Qu'est-ce qui s'est passé?
première vague de personnes qui sont venues le voir, ils ont commencé à lui dire, mais ne faites pas ça, Rav, c'est très grave ce que vous allez faire, vous vous rendez pas compte, cette femme elle est comme ci, elle est comme ça. Il a dit, je sais, mais je veux me marier avec elle. Alors, plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus pour le convaincre de pas se marier parce qu'ils sentaient que c'était une erreur. Et un jour, il y a un proche de lui, un proche de ce Rav-là, qui lui a dit, regardez Rav, j'entends que vous avez pris votre décision, mais je suis obligé de vous redire à mon tour, vous faites une erreur. Il a dit, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Cette dame-là, elle a travaillé pour nous à l'époque où il y avait ma femme, et un jour, je l'ai réprimandée. Je l'ai réprimandée, elle a mal pris. Et je sais qu'elle tenait en son cœur une rancune. Et au final, elle est partie de la maison, elle a fini de travailler, je l'ai même renvoyée de la maison. Et en fait, cette femme-là, je sais que si je l'épouse, elle me pardonnera ça. Elle me pardonnera l'affront que je lui ai fait, la douleur que je lui ai fait subir. Et si je fais pas ça, alors elle me pardonnera pas. Alors je préfère, entre guillemets, payer dans ce monde avec elle, que ce qu'elle me fera, elle me fera, ce que je subirai, mais au moins elle m'aura pardonné et j'aurai pas ça sur mon dossier à 120 ans, plutôt que d'avoir ça à 120 ans et que je dois payer cette rancune. Donc on voit de là à quel point la rancune, à quel point le mal qu'on peut faire à l'autre, il est capital, même pour le fait qu'un rave, il est capable d'accepter de souffrir toute une vie pour plutôt que garder ça à 120 ans. Alors que Bezrat Hashem, B'Siyata Dishmaya, on puisse pardonner très vite et nous libérer de toutes les accusations qu'il y a et vraiment que on puisse être des gens très qui pardonnent très simplement et très rapidement. Amen Ken Yiratzan.